Bonjour chers internautes et bienvenue dans ce tout premier numéro de notre émission Semaine Politique. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Michel Silva, le coordonnateur national du Parti citoyen pour l'éthique et la transparence Servir mon pays ñu gën ko xamee ci seet jëriñ sama réew. Monsieur Silva, bonjour di la nuyu di la bàyyi nga nuyonteeg suñu mbokku internet yu ñuy seetaan. Bonjour Diarra, je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui di ñaanal Sept Actu yàlla taxawu ko ba lu gën a jëm kanam di wax ni lii la Sénégal baaxoo mooy que ni ñuy jàllale les informations et que à travers ce plateau may jàll ci à travers Sen Actu 7 fekk bépp citoyen bépp internaute ci biir këram tàllal ko loxo di wax ni vraiment dañuy kontaan bu ñu teewee ci débat yu mel nii pour mun di wax ak Sénégalais parce que aujourd'hui la communication est le quatrième pouvoir de l'État. Il faut que nit ñi nangu ko moo tax bépp information buy jaar ci canal yu mel ni dafa war a wér te wóor waaw di leen di dénk yàlla yéen it ngeen taxaw ci tànk yooyu voilà te di wax ni ñun citoyen pour l'éthique et la transparence c'est une idéologie qui a été incarnée par l'ancien ministre des Finances Moussa Touré. D'ailleurs c'est lui qui avait écrit les textes qui ont créé l'UEMOA à travers G15 que M. Diouf avait présenté mooy Moussa Touré donc mu nekk doomu Gueule Tapée doomu Sénégal li ñu boole man ak moom je n'ai jamais fait de la politique voilà li ñu boole man ak moom c'est le lycée Blaise Diagne ci la ñu fekk mu nekk ancien donc ñu soutenir ci nos activités du FOSCO à travers cela nag ñu ànd ak moom mu convaincre ñu ci politique xamal nul n'a le droit à cette époque de ne pas faire de la politique surtout que nga am tuuti valeur nga nekk jeune am tuuti xam-xam di yëngu di jiite di doon leader il faut que vous vous engagez pour redresser la gestion du pays fa lañ commencé ak moom donc aujourd'hui sincèrement ñu dugg ci gis ci tamit lu jar lu tax ñu dugg ci ba xoolee li ñu ci dugal mooy éthique ak transparence c'est pourquoi nous appelons citoyens pour l'éthique et la transparence boobu mën na jëriñ réew mi servir le pays voilà ci loolu daal li nga xam ne ni dañ ko ciy gërëm moom le président Moussa Touré fàtte mukk mooy suñu mentor mooy suñu lépp ci politique. Très bien. Je rappelle que vous êtes un conseiller juridique mais aussi le président de l'association Au Secours. Nous parlons de l'actualité politique. Avec l'incarcération de Ousmane Sonko, on note une crispation de l'arène politique. Aujourd'hui, quel est votre avis sur l'état de santé de Ousmane Sonko qui est de plus en plus préoccupant et de son impact sur la scène politique? Sénégal benn bopp la ñun ñëpp ko bokk. Ousmane Sonko n'est autre personne qu'un frère du Sénégal. Balaa nga doon xam valeur bi may wax ni ñaari frères du Sénégal daje à l'extérieur de ce pays gisu leen kenn ku dul yéen ñaar ngeen doon ay frères ku nekk dina sàmm morom. Aujourd'hui nous sommes à l'intérieur du pays ñuy discuter di xëccoo li ñuy wax la gestion du pays. Ce qu'il veut c'est la chaise suprême, celui qui est là veut garder sa chaise suprême avec son équipe. Alors loolu dafa yàgg baaxoo ci bépp réew parce que un état de droit est bien organisé. Si la société veut vivre en harmonie, ils sont obligés d'avoir des barrières et ces barrières, cette organisation est confiée à une équipe, est confiée à une personne qui doit rendre compte, qui a la grande responsabilité de veiller sur le bon déroulement de cet état de droit. Il est en prison et il a décidé de faire une grève de faim. De la faim, effectivement. Il y aura la dégradation de sa santé. Mais aujourd'hui, nous prions pour qu'il soit rétabli en bonne santé. Effectivement, nous nous confions au bon Dieu. Et que les destinées du Sénégal, en ce moment-là, sont confiées entre les mains de son Excellence le Président Macky Sall. Et je sais que l'État prend toutes les dispositions pour que ces droits soient respectés. Le droit à la santé, qu'on prenne bien soin de lui, là où il est. Et qu'il faut reconnaître que Ousmane Sonko a bel et bien un impact
sur la population du Sénégal. Exactement. Sur une bonne frange de la population Voilà. qui l'aime bien, qui croit en lui. En tout cas, je peux dire comme des migrants de rêve. Ils ont des rêves de voir Sonko réaliser tout ce dont ils aspirent, tout ce dont qu'ils attendent du Sénégal. Mais nous aussi, nous sommes dans la logique de l'état de droit. Malgré qu'il tombe malade, il est toujours entre les mains de la justice. Voilà. Donc, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est la bonne. Par rapport à cette justice, il y a un sentiment qui est mieux partagé par la population, c'est le fait qu'ils croient ou bien ils sentent que cette justice roule à double vitesse. Est-ce que vous le partagez? Bon, justice qui roule à double vitesse, c'est une question d'appréciation par rapport à des faits et des considérations. Si on se base sur les récentes actions qui se sont passées par rapport à des arrestations tout azimut des maires ou partisans ou même militants du parti PASTEF ou ex-PASTEF? Bon, moi je crois à notre justice. Je dis souvent même que nous avons la meilleure justice de l'Afrique. Parce que c'est des questions de valeur. Le Sénégalais en général, c'est quelqu'un boo xam ne li ñuy wax naan ngor ak ngëm dafa nekk ci Sénégalais. Donc le Sénégalais, c'est une personne de foi, c'est un croyant. C'est pourquoi le Sénégalais a peur même d'entraver certains interdits. Donc de manière générale, ceux qui sont dans la justice, c'est les fils de ce pays, comme tout autre fils du pays. Tu es dans la politique, tu as des choses à dire, des principes à défendre. Eux, ils sont dans la justice et ils ont prêté serment. Et ils se respectent et c'est des personnes de foi. Moi, je dis que pour comprendre ce que je dis, pour comprendre que notre justice est une très bonne justice, il faut fréquenter les tribunaux. C'est en ce moment-là que vous allez comprendre que, effectivement, il y a de ces gens qui se battent avec des conditions difficiles. Parce que va dans les tribunaux, ils ont des panoplie de dossiers pour un seul juge qui doit, à la veille de leur audience, pratiquement lire plus de 2000 pages, souvent même plus que ça. Donc c'est pas facile pour eux. Ils font tout leur possible pour être honnêtes avec leurs décisions. Et aussi, ils ne font que dire le droit. C'est les législateurs qui créent la loi. Et eux, ils ne font que dire le droit. Alors, je pense que tout Sénégalais doit veiller au respect de cette loi. Et même s'il y a des choses à améliorer, les encourager, mais pas les mettre en mal avec la population. Parce que nous tous, nous comptons que sur la justice. Aujourd'hui, si moi, je me dresse contre toi, de par mon pouvoir, l'imposer à toi, mais vous serez obligé d'aller saisir la justice. Qui que ce soit, la justice va vous saisir. C'est à la justice de trancher. Mais effectivement, c'est à la justice de trancher. Nul ne se fait justice soi-même. Mais vous l'avez dit dans l'entame de vos propos, Ousmane Sonko, actuellement, il représente une bonne frange de la société. Actuellement, on est en vue par rapport à l'élection présidentielle. Est-ce que ce serait imaginable de faire des élections sans Ousmane Sonko? Mais si, bien sûr, bien sûr. Je l'ai dit tantôt dans qui que vous soyez. Vous ne pouvez pas être au-dessus de la loi. Si vous avez même tenant compte de ce qu'il représente. Même tenant compte de ce que vous représentez, qui que vous soyez. Si vous posez des actes qui vont à l'encontre de la loi. Justement, il a posé quel acte qui va à l'encontre de la justice? Si vous voyez bien. Parce que lui, il dit qu'il est dans ses droits. Ses partisans aussi l'imposent et le réitèrent tout le temps à chaque sortie. L'autre camp ou le pouvoir, il dit carrément qu'Ousmane Sonko est vraiment, il est en marge je vais pas dire de la société, mais il fait tout ce que la loi l'interdit. L'objectif d'un parti politique, c'est quoi d'abord? Un parti politique vise à atteindre la chaise suprême. Et quand on dit la chaise suprême, vous devenez un modèle, une référence pour tout l'État. Alors, ensuite, vous avez l'obligation d'éduquer vos militants, vos sympathisants dans le bon sens. Et non pas dans le sens où vous faites ce qu'on appelle aujourd'hui un soulèvement populaire, ou bien qui peut même créer des problèmes de guerre civile dans le pays.
Aujourd'hui, si les partisans de l'État s'étaient levés pour contrecarrer les projets de ces gens qui mettaient le feu partout, aujourd'hui, ce sont nos parents, ce sont nous-mêmes qui pratiquent ces routes-là, ces bus qui ont été brûlés, le matériel qui a été brisé, cassé, par exemple, la route du BRT, le terre. Pendant des jours, on a vu toutes ces actions-là. Par exemple, le terre est resté combien de jours sans rouler? Alors qu'il y a beaucoup de nos parents, surtout nous en banlieue, qui quittent banlieue pour aller rallier Dakar et revenir de même chose. La peur s'est installée même dans le pays. Moi, je viens récemment de la Casamance, de mes propres yeux. J'ai été arrêté, j'étais dans mon véhicule, j'ai été arrêté à 21h par des jeunes et qui se présentaient pour nous dire que nous venons pour défendre nos terres. Parce que, et ils n'étaient pas au Sénégal. Ces jeunes viennent de la Sierra Leone, ce que je vous dis, de mes propres yeux. Ah bon? Ah oui, qui étaient inconscients, ivres, prêts à tout faire. Nous avons tout vu en Casamance, un enfant, un garçon a poignardé son propre papa. Vous l'avez entendu dans la presse. Oui. Voilà. Donc, ce sont ces actes-là qui ne peuvent pas être nuls. Et en même temps, des gens ont perdu beaucoup de biens là-dessus. Beaucoup de biens, des investissements. Un pays, c'est le va-et-vient qui maintient un pays. Les gens ne pouvaient plus s'acquitter de leurs propres activités, aller revenir, se gérer. Très bien. Tout était bloqué. L'État a l'obligation de veiller sur ça. L'État a même trop patienté pour gérer, pour remettre le pays au calme. Voilà, donc ça, c'est très important. Ce n'est pas pour Ousmane Sonko que je le dis, mais c'est pour tout citoyen qui doit veiller sur ça. Force restera la loi. Effectivement, moi je suis contre que les gens disent force reste au peuple. Non, le peuple c'est nous, mais le peuple se résume à la loi. Un peuple sans loi n'est que désordre. N'est que désordre. Très bien. Et ça, lui, ne peut vivre avec ça. Toujours par rapport à l'actualité, avec l'immigration clandestine qui reste un problème majeur. Aujourd'hui, quelles doivent être les mesures prises par l'État pour retenir ces jeunes, essayer de les sensibiliser sur les dangers de cette pratique? Bon, l'immigration clandestine. Bon, ça, ce sont des... Je peux dire que c'est... Bon, de mon point de vue, parce que pas une question de problème économique d'un pays, mais c'est un problème de rêve. C'est un rêve qui a été vendu. C'est les migrants de rêve qui les poussent à aller dans ce sens. Mais il faut quand même admettre qu'actuellement, avec l'économie du Sénégal, on note le coût cher de la vie qui peut aussi être facteur de cette pratique. Aujourd'hui, les jeunes, quand vous les interrogez, ils vous disent qu'actuellement rien ne va dans ce pays. Et on le note récemment avec l'augmentation du prix de l'oignon. On voit, et il y a aussi le côté par rapport aux locations, tout devient de plus en plus cher, la vie est chère ici au Sénégal. Donc est-ce que c'est pas aussi des causes qui poussent à ces jeunes de vouloir chercher l'Eldorado? L'Eldorado, et pourtant le Sénégal est un Eldorado pour certains pays, certains ressortissants des pays voisins. Vous voyez bien des frères voisins qui viennent au Sénégal pour gagner leur vie ici. Et si vous les interrogez, ils vous diront qu'ils ont des biens immeubles dans le pays. Et tout cela, ils l'ont gagné sur le Sénégal. En fait, c'est une question de vision. Leur vision est allée au-delà du Sénégal parce qu'ils voient des frères qui sont à l'extérieur de ce pays, qui publient, qui postent dans leurs pages partout, autant de très belles images et puis des rêves. Ils leur vendent des rêves. Et vous allez vous dire automatiquement, mais attends, ces gens qui publient ne signifient rien par rapport à moi. Moi, je peux aller gagner mieux qu'eux. Et voilà ce qui les pousse pratiquement à partir. Il y a de ces gens qui ont des commerces ici. Ils vendent tout leur commerce pour se retrouver dans ces conditions. Dans ce cas, quelle doit être la posture de l'État pour essayer de les retenir? La posture de l'État, moi je pense que l'État est en train d'en faire beaucoup. Comme? Beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, quand l'État appelle les fils de ce pays à aller cultiver la terre, à développer l'élevage, par exemple. Nous avons beaucoup de terres, beaucoup de terres. Et la preuve, il faut aller dans les régions.
pour voir qu'il y a de très grands développements, il y a de très grands investissements qui ont été faits pour des fils de ce pays. Parce que les champs donnent beaucoup pour les fils de ce pays. Mais peut-être ces gens qui quittent le Sénégal pour partout ne connaissent que Dakar. Ou bien ils arrivent à Dakar, ils reçoivent beaucoup de propositions, voyager. Quelqu'un paye 4 500 000 pour voyager à Nicaragua, ou bien par exemple par Nicaragua pour rallier les États-Unis. En France, 3 millions, il y en a beaucoup. Mais pourquoi payer 4 millions, 3 millions, alors que tu pouvais investir? Tu vas aller louer un champ pour toute l'année à 100 000 francs ou bien à 150 000 francs. Tu cultives quelque chose. Et à 6 mois, 8 mois, ça te rend ton investissement au centuple même. Mais les gens, peut-être, cet investissement humain d'abord, ils n'ont pas la tête à ça. Ce qu'ils veulent, c'est ce qui est rapide. Et puis, bon, peut-être l'Europe, comme on le voit, comme on dessine l'Europe, mais ce n'est pas le cas. En Europe, il y a des gens très pauvres qui ont même besoin de l'aide, qui se font aider par l'État. Les États de là-bas. Au Sénégal, il y a du travail. Très bien. Toujours par rapport à l'élection présidentielle, est-ce que votre parti souhaite se lancer dans la course pour la prochaine élection? Bon, notre parti est dans la logique d'une coalition, la coalition majoritaire, le Benno Bokk Yakaar. Depuis 2019, nous cheminons avec le président de la République. Nous sommes membres de la conférence des leaders et du CEP, du bureau des cadres. Les femmes sont dans le bureau des femmes, les jeunes aussi la même chose. Et que je sais que la logique de Benno Bokk Yakaar aujourd'hui, c'est que nous ne devons en aucun cas nous diviser. En aucun cas. Nous faisons entièrement confiance à Macky Sall. Maintenant, il faut reconnaître que Macky Sall est le président de la République et le président d'un parti politique. Et dans son parti politique, il y a de ces gens qui gardent des ambitions de remplacer Macky Sall. Comme qui? Parce qu'il y en a qui parlent de Amadou Ba, il y en a qui parlent de Abdoulaye Daouda Diallo, voilà, Abdoulaye Diouf Sarr. Exactement. Nous avons tout entendu, même il y a même de ces partis dans le Bénin qui disent que eux aussi ils sont candidats. Mais tout ça, nous prions le bon Dieu que nous nous retrouvons ensemble. Parce que c'est essentiel. Parce que nous devons apprendre des erreurs de ceux qui sont tombés lors des élections passées. Par exemple, si Abdoulaye Wade est tombé, qui l'a fait tomber? Ses propres enfants. Parce qu'il y a eu division. Le PS aussi, parce qu'il y a eu division. Mais aujourd'hui, ce que Macky Sall a réussi en 12 ans, il n'y a aucune coalition qui n'a réussi. Il a réussi à garder la coalition intacte, malgré qu'il y ait des frustrations internes. Et nous croyons toujours en lui. Et aussi, c'est une logique de rester ensemble. Parce qu'à ce moment précis, si aujourd'hui nous nous divisons, nous allons tous perdre. Et ce n'est pas important, nous avons des projets pour ce pays. Le candidat prochain, peut-être nous ne savons pas encore, parce que Macky connaît tout le monde. Son Excellence, il connaît tout le monde dans Benno Bokk Yakaar. Il l'a bien dit. Il ne va pas choisir par complaisance ou bien par affinité. Il va choisir par objectivité. Et le candidat qu'il va choisir, va satisfaire. Si aujourd'hui il opte pour un choix qui ne vous convient pas, est-ce que vous allez vous retirer ou bien vous allez rester toujours? Parce qu'il y en a qui ne veulent pas certains candidats, il y en a qui veulent d'autres. Est-ce que vous êtes prête à assumer le choix que fera le président, même si cela ne vous convient pas? Je vous dis, moi je suis un homme de principe. Dès que j'ai dit que j'ai eu confiance en son Excellence, le président de la République Macky Sall, moi je l'ai dit en réunion de la conférence des leaders dernière qu'on a tenue au palais. Le candidat qu'il aura à choisir, il sera mon candidat. Je ferme les yeux sur qui que ce soit, même si c'était quelqu'un qui n'a jamais fait de la politique. Mais c'est un choix qui doit être important parce qu'aujourd'hui, avec l'opposition, même si il y a des frictions dans l'opposition, ça reste quand même une force à ne pas vraiment sous-estimer. Je vais vous dire, très facile. Si nous, qui cheminons avec le président de la République,
qui agissent avec lui autour d'une même table. Si nous n'arrivons pas à croire au candidat que lui a cru et nous a proposé, comment est-ce que le peuple va croire à ce candidat? C'est d'abord nous qui devons montrer le premier exemple et le bon exemple. Dès que le président nous choisit le candidat, alors que c'est nous qui lui avons donné carte blanche, nous ne devons faire que suivre et faire aimer ce candidat. Même si c'était moi qui serais, j'aurais voulu que les gens me soutiennent. Le candidat que le président va choisir, il ne sera pas un candidat par complaisance ni par affinité. Il sera un candidat par objectivité. Il l'a lui-même dit clairement. Donc ayons confiance en lui et attendons qu'il nous propose ce candidat-là. Et je sais que moi qui n'ai pas un novice en politique, tout ce temps qui passe, les gens ils disent non, ça doit être rapide, ça doit... Non, nous l'attendons. Même moi, j'avais proposé à ce que cela soit proposé. Vous pouvez parler des activités que vous avez eu à mener dans votre parti? Oui, dans notre parti, récemment, nous étions en tournée avec le coordinateur du département de Foundiougne. J'ai rencontré quelques responsables de mon parti. Et ici à Dakar, en même temps, nous organisons souvent des rencontres pour parler de l'actualité politique. Et nous sommes aussi en sous-coalition dans Benno Bokk Yakaar avec le GAC, coordonné par l'honorable député Nicolas Ndiaye, que je salue de passage, et tous mes camarades du GAC et pratiquement tous les camarades de Benno Bokk Yakaar. Et la meilleure cellule que Benno Bokk Yakaar a, je peux dire que c'est le bureau des cadres de Benno avec le coordinateur Alpha Baye Gueye. C'est la cellule qui respecte pratiquement son calendrier. Les réunions se tiennent régulièrement et les gens se connaissent tous. Voilà. Mais sinon, la conférence des leaders, le secrétariat exécutif politique aussi. Voilà, Monsieur Silva, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était un plaisir de vous accueillir sur notre plateau de Semaine politique. Le plaisir est partagé et c'est pour nous. Et je vous confie au bon Dieu qu'il vous bénisse. Amen. Qu'il bénisse Sénégal, Actu 7. Que vraiment que vous soyez le levier le plus sûr du Sénégal. Amen. Parmi les élites de ce domaine, comme ici en tout temps. Et que vous aussi qui êtes dans cet organe de presse, que Dieu vous éclaire en tout temps. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur Sen Actu 7 dans votre émission Semaine politique. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé en temps et en heure. À très bientôt.